peut-être que vous qui n'avez pas vécu, vous êtes curieux. Alors, ce qui est génial, c'est que les 4, 5 qui étaient avec moi, je ne les avais jamais hypnotisés. Voilà. Donc le travail s'est fait du début à la fin, et on aurait pu aller encore plus loin parce que, concernant, en tous les cas, les 4 qui sont restés, là, on avait encore de la matière à aller plus haut. Alors, comment tu t'es senti, toi, sous hypnose? Ça t'a fait quoi? Alors, moi, la sensation, c'est... j'ai conscience, Oui. mais je ne maîtrise pas mon corps. Ok. Comment tu t'es senti? Je me sentis bien. Bien, voilà. Ouais. Donc, vous voyez ce qu'on exposait tout à l'heure. Je sentais mon corps, j'étais là, conscient. Modification d'essence, parce que j'avais pas le dessus, mais j'étais bien. Donc, du coup, pas dangereux, appréciable. Je reste, je joue le jeu. Voilà. Et après, j'ai confiance en toi. Ça me rassure. Oui, alors ce qui facilite la chose avec Karine, parce que Karine, on se connaît depuis quelques années, elle est l'une de mes élèves en magnétisme, je l'ai suivie sur plusieurs séances, etc. Donc on se connaît un petit peu, et ça facilite du coup la prise en charge, bien évidemment. Nous, par contre, on ne se connaissait pas. Non, on ne se connaissait pas, et j'avais quelques a priori. Non, c'est pas confiance en toi, mais c'est pas grave, tu peux le quelques dire. a priori, je veux dire, par rapport à tout ce que j'ai vu sur Facebook, ce que tu racontes et tout. Je raconte des conneries. Et puis là, déjà, quand je t'ai vu en vrai, bon, j'ai senti ton énergie. Ça fait des choses, hein. Alors là, ça a flashé, c'est rayonnant. Non, là, j'ai dit, ah non, en fait, c'est pas du tout l'image qui renvoie à travers l'écran. Et donc, il y a eu un lien énergétique, évidemment. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, ouais, voyons, c'est qui arrive, mon coco, quand même. Voilà. Et Coco est arrivé. Et Coco est arrivé sans se presser. Non, je n'aurais pas cru pouvoir. Est-ce que tu as vécu un bon moment? Oui, parce que j'étais fatiguée et si ce soir tu peux venir m'endormir. Moi, le soir, c'est pas ce que je fais en général. Mais bon. Voilà. Donc je suis content que tu aies vécu cette expérience. Et du coup, on a brisé une barrière qui était là, le doute tout à fait. Donc toi, demain, repartir en hypnose, ça ne pose pas de problème. Non. Okay. Oh. Non, mais je te rappelle. Doucement, on se calme. Si tu veux dire quelques mots par rapport à ce que tu as vécu, du coup, peut-être quand tu étais... Moi, ce qui est vachement étonnant, c'est qu'on est conscient, mais en fait, on ne contrôle pas le corps. C'est particulier. C'est de la suggestion. Tu as accepté les suggestions que je t'ai fournies. Le fait de rester conscient, en fait, et pour autant, on ne contrôle rien. Voilà. En fait, lorsqu'on vit une séance d'hypnose, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, moi je le matérialise comme ça. C'est comme si on était dans comme si j'étais dans une bouteille de verre fermée et que je regardais tout ce qui se passe autour. Mais en fin de compte, voilà, je suis spectateur le temps d'un instant et j'ai rien qui me touche. En fin de compte, c'est un monde où tout est calme, il n'y a plus de pensée, j'ai plus qu'à me laisser guider. Moi, je le vis comme ça en fait. Donc là, du coup, bonne expérience. Tu avais déjà vécu l'hypnose ou pas? Pas comme ça. Pas comme ça. Oui, mais c'est bien, mais voilà. Est-ce que nous, ça va un peu mieux, du coup? Non, je suis toujours... Voilà, le retour vaseux. Donc ça arrive aussi. Ouais, je me sens molle de partout. Là. Non, alors, moi, je savais que j'étais réceptive à l'hypnose parce que j'en ai déjà fait. J'ai notamment arrêté de fumer comme ça. Ok. J'ai ressenti la même chose que ces dames, à savoir... effectivement, je ne contrôlais pas en fait j'ai l'impression de ne pas contrôler mon corps. Mais d'un autre côté, je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas de l'autosuggestion aussi? Est-ce que c'est pas moi qui j'arrive pas en fait à... C'est une vraie question pour moi de savoir si c'est moi qui dis à mon corps alors que j'ai l'impression de ne pas maîtriser. Je ne suis pas très claire dans mes propos, mais est-ce que c'est moi qui me suggère que je suis réceptive ou pas? Voilà, c'est ça. Il y a une partie de toi qui dit « je suis volontaire pour y aller », donc du coup, je m'octroie le droit d'y aller. Après, tu as déjà vécu de l'hypnose thérapeutique pour arrêter de fumer, donc tu sais que tu es réceptive. Donc pourquoi, si tu as confiance en ce que je fais et en la personne que je suis, il n'y a rien qui te freine pour y aller. Donc,
Oui, tu as une part autosuggestion de dire bah ouais, j'ai déjà été hypnotisé, ça je sais. La deuxième, c'était est-ce que je lui fais suffisamment confiance pour me laisser aller avec lui? Là, du coup, oui. Donc, tu es parfaitement consciente, tu as une partie d'autosuggestion, mais après, le reste, le chemin il est tracé hein, pour accéder à la partie inconsciente. Et tu sais que là, tu n'avais pas de risque, donc bah, du coup, tu as pris le jeu, quoi. Enfin, je suis flagada quand même. Hein. Oui, bon, on va redynamiser tout ça un petit peu. Hein. Voilà, mais ça, par contre, ça existe. Hein. Tout le monde ne réagit pas de la même manière suite à l'hypnose, même si là, j'ai cherché à la redynamiser. En effet, ça peut laisser plusieurs questions derrière moi en tant que praticien. Me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'embête un petit peu dans son quotidien et qui a tendance à pousser la porte et qui la fatigue depuis un moment et qui là, ben, comme j'étais sur la corde sensible et si j'avais poussé plus le jeu, j'aurais pu trouver quelque chose. Voilà, la question elle est là. Ou alors, est-ce que tout simplement, lorsque tu as déjà vécu tes séances d'hypnose, tu ressors systématiquement dans cet état-là? Oui, mais voilà, je le sens depuis le départ. Mais en effet, donc là, en fait, j'étais à la limite de pousser une porte. Si j'avais été plus loin, ça aurait été hautement inconfortable pour elle. Et là, on était dans la limite du confortable. Donc il était temps que l'expérience s'arrête pour elle. Dans ce domaine-là. Dans un travail personnel, c'est encore autre chose. Mais là, en effet, quand elle m'a dit, ouh, voilà, il n'y avait que deux possibilités. Soit elle réagissait de cette façon-là, d'une manière un peu léthargique à l'hypnose, ce qui est complètement possible. J'en connais des gens, une fois qu'ils sont sous hypnose, je ne peux plus rien faire. C'est des gens qui étaient par terre, mais assis et parlent plus et bougent plus et sont partis tellement loin que je ne peux plus rien faire. Là, ça ressemblait plus à ça, en effet. Donc voilà. Donc il était temps que l'expérience s'arrête exprès parce que après on va sur un domaine que je n'ai pas envie d'aller, qui est la thérapie. Et la thérapie, quand on est dans une démonstration, ça n'a pas sa place.